Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une console de rétro gaming qui va tenir dans une clé USB. Oui, vous ne rêvez pas, je vais vous montrer comment créer une console de jeu rétro sur une clé USB et donc vous pourrez l'emporter partout car il suffira de la brancher sur un ordinateur, de booter dessus et vous aurez donc une console de jeu portable avec plein de jeux rétro auxquels vous pourrez jouer. Vous l'aurez compris, l'intérêt est que tout tient dans une clé USB, donc dans votre poche, et vous pourrez la mettre à jour très facilement en rajoutant ou en supprimant des jeux. On va s'appuyer sur l'OS Linux Batocera. Sa particularité est qu'il tourne sur des architectures PC, Mac, Raspberry Pi et exotiques. Allez, c'est parti. En termes de prérequis, il nous faut bien évidemment une clé USB. Je vous conseille de prendre au minimum une clé de 64 Go, mais je vous conseille de prendre carrément une clé de 128 voire de 256 Go pour être à l'aise et tranquille pour pouvoir ajouter des jeux. Si vous pouvez, prenez une clé assez rapide en termes de lecture et écriture, comme ça les jeux tourneront plus vite et vous serez plus à l'aise. Je vous mets en description des liens vers des clés USB afin de faciliter votre choix. Et second prérequis, bien évidemment, il vous faut un ordinateur. Et là, peu importe, je dirais un PC 32-64 bits, un Mac, ou même un ordi exotique, comme je dirais, des Raspberry Pi, des Rock Pro, des Asus Thinkerboard, peu importe. Mais là, dans ce tuto, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur un PC. Petit disclaimer sur l'émulation. Alors cela dépend des pays, mais ici on va parler de la France. En France, ce n'est pas illégal de faire de l'émulation, car l'émulation consiste simplement à recréer le comportement d'une console sans la copier pour autant. Par contre, ce qui est légal, c'est de télécharger des ROM, c'est-à-dire des fichiers de jeu. Il y a donc deux possibilités. Soit vous trouvez sur internet des ROM de jeu légales, c'est-à-dire que l'auteur accepte que l'on télécharge ces jeux, soit il faudra payer une certaine contrepartie pour pouvoir utiliser des ROM. Mais je vous rassure, certains très vieux jeux ou des jeux tombés dans l'abandon sont parfois téléchargeables librement sur internet. Mais ici dans cette vidéo, je ne vous donnerai aucun lien vers des sites pour télécharger des ROM. Première partie, on va préparer notre clé USB. Donc on insère la clé USB et on va sur le site de Batocera. Je vous mets le lien en description. Et ici, on tombe donc sur le site de Batocera qui nous explique en quelques termes les fonctionnalités de Batocera, qu'il s'agit d'un émulateur open source puissant avec de nombreuses possibilités et peu gameplay. Et il y a même une petite vidéo de présentation. Dans la partie de download, vous voyez tous les fichiers de téléchargement par architecture. Vous voyez qu'ils supportent les PC, les Mac, les Raspberry Pi. Et comme je vous disais tout à l'heure, même des configurations plus exotiques, comme les Asus Thinkerboard, les Android, etc. Donc là, on va prendre le fichier pour PC qu'on va télécharger. Donc là, selon votre connexion, ça va prendre quelques minutes ou quelques secondes si vous avez la fibre. Et on va le laisser télécharger. Voilà. Une fois téléchargé, on a besoin d'un utilitaire qui s'appelle Balena Etcher qui va nous permettre de flasher le fichier que l'on vient de télécharger sur la clé USB. Donc, on va sur le site de Balena Etcher, le lien est également en description. Je télécharge le petit utilitaire et à la fin, on va l'installer. Voilà, c'est téléchargé. On clique dessus, on fait exécuter, on accepte et il procède à l'installation du petit utilitaire de flashage. Ça va nous permettre de copier sur la clé USB Batocera sans rien faire. Alors, l'utilitaire s'ouvre, on clique sur Flash from File, donc on va choisir un fichier, celui-là qu'on a téléchargé de Batocera, on sélectionne la destination
ici ma clé USB de 32 Go. Et on fait flash. Donc c'est très simple, 3 étapes. On choisit le fichier, sa clé USB et on fait flash. Et là, selon votre rapidité de la clé USB, ça peut prendre quelques minutes à quelques dizaines de minutes. Ici, pour ma part, j'en ai à peu près pour une quinzaine de minutes pour que Banana Etcher flash ma clé USB avec Batocera. Vous voyez, c'est très simple, en 3 étapes. Et après, il ne reste plus qu'à laisser faire Banana Etcher. Donc, première partie, il flash. Et en seconde partie, il va valider la clé pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, bien évidemment, j'ai accéléré le processus pour ne pas attendre 15 minutes. Et voilà, c'est terminé. Notre console de rétro gaming est prête. On peut retirer proprement la clé USB, la brancher sur un ordinateur où l'on veut jouer et booter dessus, tout simplement. Donc une fois que j'ai mis la clé USB sur l'ordinateur sur lequel je veux jouer, je le redémarre et j'appuie sur la touche qui correspond au BIOS pour choisir l'ordre de démarrage. Donc en général, c'est soit F1, F2, F9, F10. Vous voyez avec la configuration de votre ordinateur, afin de choisir le menu de démarrage et de choisir de booter sur la clé USB. Lors du premier lancement, Batocera fait des petites manipulations système. En fait, il fait un resizing partition, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la clé USB. Et après cela, il lance enfin Batocera. Vous voyez un peu l'ambiance un peu rétro, un peu 70s je dirais. Au bout de quelques secondes, on arrive sur l'interface de Batocera. Et voilà, l'interface c'est pas trop mal, mais on peut mieux faire, vous allez voir, quand on va changer le skin. Ce qui est bien avec Batocera, c'est qu'on peut changer les skins de présentation. Pour cela, vous allez dans Update et Download, une fois que vous avez affiché le menu, dans Thème, et là vous avez toute une liste de thèmes que vous pouvez choisir pour installer et pour skinner au mieux votre OS Batocera. Moi j'aime bien le premier Alec Full, mais vous voyez qu'il y en a d'autres, Artflix, Back to Star Wars, etc. Donc choisissez le skin qui vous plaît, et une fois que c'est fait, vous validez. Et après cela, il va le télécharger. Et une fois téléchargé, on devra l'activer au niveau de Batocera. Donc là, je prends Alec Full NX, je valide, et ça va le télécharger. Je installe. Donc là, bien sûr, vous pouvez brancher une manette et naviguer à travers de Batocera via votre manette de jeu, qui supporte sans problème, ou alors avec le clavier, avec les touches classiques, au bas droite gauche, etc. Et sachez que vous pouvez configurer les touches dans la configuration système sans problème. Donc là, il m'a téléchargé le thème. Maintenant, on va revenir en arrière et l'appliquer au système. Donc je fais back, encore back, et là je vais aller dans UI Setting, Theme Set, et je choisis avec les flèches Alec Full NX. Je fais back, encore back, et là automatiquement il va m'appliquer le thème. Voilà, vous voyez que là c'est beaucoup mieux, enfin je trouve que c'est beaucoup plus joli, avec des belles couleurs, des beaux wallpapers de certains jeux. Voilà, là la console ressemble vraiment à une console, j'allais dire. Et vous pouvez naviguer de droite à gauche et vous avez la liste de tous les systèmes, toutes les consoles que supporte Batocera. On peut configurer à foison Batocera à travers un menu. Tout en haut, vous voyez qu'il y a Kodi Media Center, c'est-à-dire que Batocera peut même vous servir à lire des fichiers multimédia grâce au logiciel Kodi qui est pré-intégré dans Batocera. Ça peut être pas mal si on branche le Batocera à une télé. On peut donc s'en servir également comme Media Center. On va faire une seconde manipulation dans Game Settings. On va changer le paramètre Smooth Games en off. Comme ça, les jeux seront beaucoup plus fluides et plus jolis surtout quand vous jouerez. Et enfin, dans Décoration, on va mettre Décoration 7 sur None. C'est-à-dire qu'on veut aucun skin autour du jeu pour qu'on ait le jeu en plein écran. Au moins, on n'ait pas de décoration à droite à gauche qui viennent perturber le jeu. Voilà. Une fois ces deux manips de fait, je pense que Batocera maintenant est bien configuré.
je vais vous montrer maintenant comment mettre des ROM, légales ou si vous en avez acheté. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche F1 et là on arrive dans un système de fichiers. Et là le plus important, c'est les deux dossiers que vous avez sur votre gauche, BIOS et ROM. Dans ROM, on va mettre toutes les ROM de jeu, c'est-à-dire les fichiers de jeu. Et dans BIOS, certains fichiers que nécessitent les jeux. Car si vous mettez des ROM, parfois il est nécessaire que certains jeux aient leur propre BIOS. Donc concentrez-vous seulement sur BIOS et ROM et vous copiez-collez vos ROM dans le dossier et bien évidemment dans le dossier de la console proprement dite. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre toutes vos ROM sur une autre clé USB, de brancher la clé USB également sur le Batocera, comme ça vous pouvez faire copier-coller en local très simplement. Une fois que vous avez copié vos jeux donc dans ROM et dans BIOS le cas échéant, il faut aller dans le menu, puis dans Game Setting et faire Update Game List, c'est très important pour que Batocera rafraîchisse la liste des jeux et les prenne en compte. On va naviguer un petit peu pour montrer comment se présente le lancement d'un jeu. Donc là ici j'ai par exemple une liste de jeux avec des ROM. Il suffit tout simplement après de valider pour lancer le jeu. En ici je clique sur Donkey Kong classique sur Super NES. Hop, il me le lance. Donc bien évidemment cette vidéo je ne vais pas le faire pour des raisons de droit d'auteur. Mais voilà, c'est très simple. Une fois qu'on navigue dans la console, on choisit le jeu et on valide pour le lancer. Et pour éteindre Batocera, on lance le menu et on fait Shutdown System et on valide par Yes pour éteindre complètement et proprement la console. Et voilà, vous avez vu comment créer votre propre console de jeu rétro gaming qui tient dans une clé USB et que l'on peut mettre dans sa poche et l'emporter partout. L'intérêt ici, c'est de pouvoir modifier, rajouter, supprimer des jeux et pouvoir jouer sur n'importe quel type d'appareil pratiquement, car même des vieux PC sont compatibles ou même, comme je vous disais, des configurations exotiques. Je le répète, Batocera supporte les manettes de jeu si vous voulez jouer de manière plus confortable. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.